Même lorsque nous prions, Seigneur, nous remarquons ça. Nous disons, Seigneur, donne-nous de la patience, mais je veux ça tout de suite. Vous voyez, je veux dire que nous voulons tout obtenir dans la précipitation. Mais voyez-vous, Dieu n'agit pas dans la précipitation. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure que je mûrissais en Dieu, étant donné que je chemine maintenant avec Dieu depuis plus de 40 ans, j'ai appris donc que Dieu n'agissait pas dans la précipitation. J'ai compris que c'était nous qui étions pressés. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Allez dans Jacques chapitre 2 et penchons-nous sur le quatrième élément. L'élément numéro 1 était écouter, le deuxième croire, le troisième parler. Vous le voyez, c'est une année faste. Ça l'est en fonction de notre degré de croyance. Dès lors que nous avons cherché le Seigneur et compris ce qu'il veut que nous fassions, bon, voici le quatrième élément. Obéir, agir et accomplir. Tout ça, c'est la même chose. Obéir, agir et accomplir. La parole dit ici dans Jacques 2, 17, « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Une traduction dit ceci, « La foi sans les actions qui correspondent est non productive. » Le pasteur Déborah et moi, par exemple, on pourrait dire que oui, nous avons la foi, nous croyons en Dieu et en la parole du Seigneur, et nous l'avons reçue en prière. Je n'ai pas décidé comme ça tout seul d'aller en Oklahoma. Je ne cherchais pas à aller en Oklahoma. Enfin, pas là où il m'a dit d'aller. Si j'y étais allé, je serais allé dans une autre école où j'avais été accepté. Ok, j'y suis allé, et j'y serais allé au moment qui m'aurait convenu. Quand j'étais prêt, après avoir payé toutes mes factures et laissé tout en ordre, vous voyez. Je ne savais pas qu'elle était enceinte de Michel. Le pasteur André avait environ 1 an à l'époque, et nous ne savions pas que Michel était déjà en préparation. Alors, et le Seigneur a dit, fais-le maintenant. Je ne pouvais donc pas attendre 1 an de plus. Essayer d'attendre encore 1 an jusqu'à ce que les choses aillent mieux, j'aurais manqué le moment. Vous comprenez ce que je dis? Avoir la foi, c'est agir. Donc nous en avons pris notre parti. Ça voulait dire quoi? Donner notre démission chez IBM, rassembler nos affaires dans une petite remorque, nous diriger en Oklahoma, trouver un petit logement, un endroit au-dessus d'une pharmacie qui, nous l'ignorons, était infesté de rats. Vous n'avez pas idée, les rats là-bas étaient aussi gros que des chats. Vous n'avez pas idée. Et un gamin d'1 an là-dedans. J'ai entendu André hurler comme si quelqu'un l'assassinait. Vraiment, comme si on était en train de l'assassiner. J'ai renversé la vapeur. Vous voyez, il était assis là par terre, il y avait un rat énorme. Ce rat était aussi gros qu'un chat et en train de renifler son visage. Mais oui, parce qu'il avait du lait sur son visage, et ce rat était en train de lui renifler le visage. Mais j'ai retourné la situation en ma faveur. Pas étonnant qu'il hurlait comme si quelqu'un était sur le point de le tuer. Vous imaginez à quoi ressemble un rat de cette taille pour un gamin d'1 an? Vous voyez? Évidemment, le rat et moi, on a eu une petite explication. Parti, le rat. Ensuite, nous sommes allés dans une aire pour caravane, pour obéir à Dieu. Devinez ce qui est arrivé à la remorque? Elle a été emportée. On a perdu tout ce qu'on avait. On est parti avec cette remorque. On arrive et pst, on perd tout. On obéissait à Dieu grâce à notre foi. Et comme si ce n'était pas assez pénible, quand j'ai enfin trouvé du boulot, au moment où j'ai trouvé du boulot, on a essayé de me tuer. Je ne me moque pas de vous. Vous voyez, je parle les Saintes Écritures disaient « Le juste vivra par la foi ». Bon, tout ça arrivera en même temps. Quand j'aurai fini, vous verrez de quoi je parle ici, ok? Donc, finalement, je trouve un travail. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Le travail, c'était de réparer des distributeurs de boissons. Une énorme usine sur l'autoroute I-44, une énorme usine Ford. Et je suis allé travailler pour ce qui était alors les Great Lakes Food. J'avais un petit boulot et, vous savez, à l'époque, je n'étais pas très manuel. Je devais faire appel à quelqu'un pour la moindre chose. Maintenant, je peux tout faire à travers le Christ. Je peux réparer n'importe quoi. Mais à l'époque, je n'avais pas encore appris ça, voilà. Donc c'était le seul travail que j'avais pu trouver. Donc voilà, je n'imaginais pas que le gars allait me prendre via un programme d'apprentissage. Vous voyez, il me montrait, cette machine fonctionne comme ça, si elle tombe en panne, tu fais ça, ce genre de choses. Ce type ne m'a rien montré. Il m'a juste lancé les clés, il a dit, tu t'occupes de toute l'usine. Et il est parti. Il m'a laissé en charge de toute l'usine. Il était à peine parti que la sonnerie a retenti au principal endroit de restauration où chaque équipe venait pour la pause. C'est l'été en Oklahoma. On est en août. L'usine n'a pas d'air conditionné. Il faisait à peu près 38 degrés dans cette usine. Vous vous rendez compte? La chose qui indique, vous voyez, que la machine est en panne. Je suis arrivé sur un petit chariot en suivant la ligne jaune. Je suis descendu et quand j'arrive là, c'était une vraie scène de foule. Vous voyez? Ils jetaient des trucs, ils étaient furieux parce que toutes les machines étaient en panne. Toutes. Quand je suis sorti du chariot, ils s'en sont pris à moi. La foule s'en est pris à moi. Ils s'en sont tous pris à moi. Ils m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms. Vous imaginez ça? Mais quel âge j'avais? Moi, j'avais 21 ans. D'accord, 67 kilos de transpiration. J'ai essayé de marcher à travers la foule, mais ils ne bougeaient pas. Alors j'ai essayé de contourner ces types, et finalement j'y suis arrivé et quelqu'un m'a donné un coup de pied de l'arrière, juste là où vous savez, avec des bottes de cow-boy. Je suis tombé comme ça, vous savez, bam, oui, ça fait mal. Les frères savent de quoi je parle, wow. D'accord, j'ai complètement oublié Jésus, ma vocation, pourquoi j'étais venu ici. J'ai bondi et j'ai dit, qui a fait ça? Allez, à quiconque disait c'est lui qui l'a fait, j'allais lui en coller une, on était parti pour ça. 5 ou 6 de ces bons vieux gars se sont retournés et ont dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils voulaient tous se battre avec moi. Je me suis rendu compte que tu vas mourir dans cette usine. Je me suis dit, espèce d'idiot, tu te ferais mieux de... Quand je suis arrivé au distributeur, je suis resté planté devant et je me souviens plus de ce que le gars m'a dit. Ils m'ont lancé des trucs. À l'époque, vous vous souvenez du métal. Ils utilisaient ce en métal, d'où on retire les serviettes, les rondes serviettes en métal. Vous voyez, c'est ça qu'ils lançaient sur moi. Ça faisait bam, juste au-dessus de ma tête. Voilà ce qu'ils lançaient sur moi. C'est ça. Vous imaginez un gamin de Détroit, en Oklahoma, dans cette situation, à 21 ans, qui ne comprend rien à ce qui se passe au milieu de cette foule, près de 200 gaillards, et tout ce bazar, et bam, bam. Je suis tombé à genoux. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi comment réparer ces machines tout de suite. Dès que j'ai eu fini de prier, c'était comme si la lumière était apparue. J'en ai réparé une, puis une autre, encore une. Les amis, tout fonctionnait, tout le monde s'est calmé. C'était génial. Tout le temps que j'ai travaillé dans cette usine, j'ai pu réparer chaque machine. Le jour où je suis parti, je ne me souvenais plus de la manière de réparer quoi que ce soit. C'était surnaturel. Vous voyez, je suis dans cette position grâce à la foi. Cheminer dans la foi ne veut pas dire que nous ne devons pas affronter de sérieuses épreuves. Je vais bien prêcher ce matin. Si vous écoutez, est-ce que vous m'écoutez? Je ne dis pas que vous ne connaîtrez pas de sérieuses épreuves. La première semaine que nous avons passée dans cet endroit infesté de rats, eh bien, juste en dessous se trouvait une pharmacie. La première semaine qu'on y était, j'étais sorti faire quelque chose. À mon retour, le pasteur Déborah était bouleversé parce qu'on avait appelé mon fils d'1 an. Mon fils d'1 an, on l'avait traité du mot qui commence par N et ainsi de suite. Vous savez, j'étais prêt à me battre pour ça. J'étais prêt à me battre à l'usine. J'ai tout foiré. J'étais prêt à me battre avec tout le monde, tout le monde. Satan vous balancera des choses sur le chemin. Nous sommes arrivés là criblés de dettes. Nous sommes arrivés là complètement endettés. On avait renoncé à un super travail, bien sûr. Les gens nous ont dit que nous étions stupides. On m'a traité de stupide, de fou, d'insensé, d'idiot avant que je ne quitte Détroit. Évidemment qu'ils ont dit ça. La famille s'est fâchée avec moi. Tout ça s'est passé.
Mais il dit que si vous dites avoir la foi, alors il faut qu'il y ait des actions en conséquence. Ces actions étaient destinées à mettre des bâtons dans les roues à cela. L'ennemi va s'opposer à ça. Chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, vous dit quelque chose à faire, l'ennemi va s'y opposer. C'est son boulot. Il va s'opposer à ce que vous faites. Il ne va pas se contenter de s'asseoir ici et de vous laisser patiner. Cessez de pleurer parce que vous rencontrez une opposition. Vous avez reçu la parole du Seigneur. Il a dit, ne faites pas marche arrière. Soyez comme Jésus. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi l'homme de Dieu ici. Merci, Père, c'est déjà fini. Oh, vous là. Oh. Dites à votre voisin, il te parle en ce moment même. Donc ce quatrième élément vous dit que vous devez obéir. Vous devez agir et vous devez accomplir. Il y a toujours une action ou un effort à accomplir dans tout acte de foi. Bon, il y a 4 prérequis à la foi. J'ai parlé des 4 éléments de foi. Il y a 4 prérequis de foi. Prenez l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, pour que je vous explique ces prérequis. Vous pouvez compter sur Dieu pour qu'il accomplisse sa part. On a chanté, crié à ce sujet il y a un petit temps. On parlait de ce que Dieu allait faire. Nous savons qu'il ne fera pas faux bond. Non, il ne fera pas faux bond. Il ne faillira pas. Ça, nous le savons. Donc le problème ne se trouve jamais de son côté. S'il y a le moindre problème, il se trouve de notre côté. Pour que cette année soit une grande année comme il veut, vous devrez cheminer dans la foi. Vous devrez être attentif à ce que je vous enseigne. Et vous devrez faire cela intentionnellement en examinant chaque situation et en suivant son cours. Voici maintenant le suivant, 4 prérequis de la foi. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il était mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Jetons aussi un œil à ces gens du verset 32. Samson, David contre Goliath. Ils ont vaincu des royaumes, fermé la gueule des lions, verset 33. Bon, quel est le prérequis numéro 1? Le courage. Une vie remplie de foi est une vie pleine de courage. Oui, vous allez devoir vous armer de courage parce que vous vous retrouverez souvent en train de lutter contre le vent. Et ce vent peut-être, il se peut que parfois il affecte. Malheureusement, ce sont les gens que vous aimez le plus qui vous font enrager. Ça arrive parfois. Cela pourrait être aussi le gouvernement, ou encore les médias. Ça peut être aussi vos collègues, ou encore votre patron. Qui sait qui cela peut être? Ça pourrait être... Vous pouvez vous retrouver en situation de devoir prendre une décision courageuse, et vous n'arrivez pas à savoir si vous en avez le courage ou non, jusqu'à ce que vous ayez à faire face à une grande perte. D'accord? Tout le monde a le courage. Je ne peux affronter n'importe qui. Celui qui me cherche des ennuis, je vais lui faire son affaire. Sauf que si vous vous retrouvez face à un gars de près de 2 mètres pour 120 kilos, fait comme un roc, vous verrez bien si vous en avez le courage. Ou si vous disiez, je crois que je vais m'en aller. Vous ne savez pas si vous en avez le courage, jusqu'à ce que vous ayez à faire face à quelque chose. OK? Quand vous partez pour suivre Dieu, en particulier pour le ministère, mais pour n'importe quoi, vous vous en allez pour suivre Dieu et cela requiert ceci parce que vous allez faire face. Et j'ai dû faire face en plus de 40 ans à tous les scénarios que vous pouvez imaginer. Je croyais chaque fois que je crois avoir tout vu, quelque chose d'autre arrive. Mais je n'ai jamais cru que ce serait une partie de plaisir. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, jamais. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Quoi? Il faut que vous compreniez que le département de qualité environnementale
La procédure était déjà appliquée et d'après les informations que l'on a complétées par la loi avant cette audience à Southfield la semaine dernière, vous voyez, ce que l'on exigeait de ce département environnemental était de faire un commentaire public. Et il y a eu un commentaire public, il a eu lieu. 2000 personnes se sont manifestées par écrit, par mail au département, parmi lesquelles 70% en faveur de notre position. Et le département environnemental nous a dit qu'ils allaient délivrer le permis. Ensuite, le gouverneur est venu en personne et a dit « Non ». Faites en sorte qu'ils organisent une autre audience. Donc, qu'ils tiennent une audience de plus à Southfield, ce qui représente un pas supplémentaire en arrière par rapport à ce qui était déjà écrit. Je voudrais à nouveau... Je n'étais pas présent la semaine dernière, mais je voudrais encore vous remercier tous d'être allés dans la fosse aux lions. Merci. Vous voyez, on nous avait dit que ce serait réglé cette semaine, et cela ne s'est pas produit. Il aurait donc dû encore intervenir, et alors, franchement, et alors? Vous vous ennuyez? Non, pas du tout. Ça demande du courage de cheminer dans la foi. C'est d'être à la hauteur du Seigneur que de cheminer dans la foi. Il peut vous demander d'aller à des endroits où vous n'avez pas envie d'aller, de faire des choses que vous n'avez pas envie, d'aller dans des endroits où vous ne voulez pas aller, de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire avec des gens que vous n'avez pas envie de fréquenter. Mais c'est lui le patron. Et à la fin de la journée, vous allez devoir lui rendre compte de si vous lui avez obéi ou non. Un cheminement dans la foi, cela demande du courage. Voici le prochain prérequis de la foi. Jetez un œil au verset 7, Hébreux chapitre 11. Tout le monde le comprend bien? Le verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli de respect ou révérencieux ou avec révérence, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voici le deuxième élément, ou plutôt le deuxième prérequis de foi, la patience. » Réfléchissez bien à ce propos. Avant tout, c'est assez dommage que le Seigneur lui dise « Je veux que tu te mettes à construire une arche et je veux que tu la construises uniquement avec ces prérequis. Utilise seulement ces matériaux, où que tu doives aller pour les trouver. Et tu le fais au grand jour, sur la terre ferme. Et ensuite, tu prêches. Si vous lisez autre chose à ce sujet, vous lisez « Tu prêches auprès des gens et il pleuvra ». Combien de temps? Quelqu'un sait combien de temps Noé a dû endurer ça? Environ 100 ans. Réfléchissez à ça. Je suis un pasteur. J'aime méditer la parole, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis ici, d'accord, donc je suis Noé. Donc je suis ici et je prêche depuis 10 ans. Et pas un seul converti. Wow! Je prêche depuis 20 ans et pas un seul converti. Je prêche depuis 30 ans, pas un seul converti. Depuis 40 ans, j'exerce le ministère depuis plus de 40 ans maintenant, 42. J'ai consacré tout mon temps au ministère depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 60, pas un seul converti. 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Beaucoup auraient rendu leur tablier après 1 an sans convertir personne. Mais Noé a de la patience, beaucoup de patience. Pourquoi? Parce qu'il a une foi totale en Dieu. Alors comment fonctionne la foi? Je vais attraper un de mes garçons. J'ai une foi totale, complète, entière et absolue en Pasteur Joe. C'est mon beau-fils. Je suis son patron. Il a épousé ma fille. J'ai une confiance totale et complète en ce qu'il ne laissera pas son beau-père tomber par terre.
Vous voyez, je commençais vraiment à boiter. J'avais entière confiance en lui. S'il m'avait fait tomber et que ma tête avait heurté le sol, bon, on n'en est pas là, mais... Non, j'avais une confiance totale en lui. C'est pour ça que je n'avais pas de parachute. Bon, il y en a beaucoup qui clament qu'ils cheminent dans la foi, mais les amis, ils n'en ont pas de parachute. Pas un, non, mais 3. Et les Saintes Écritures disent dans l'Épître aux Hébreux, elles vous disent de ne pas succomber à la chair. D'accord? Prions le Seigneur. J'ai dit Alléluia. Bien. C'est ce que la foi requiert. Elle exige de la patience. Épître aux Hébreux, chapitre 6, puisque nous y sommes. Notez ce qui est dit au verset 12. « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Ne soyez pas paresseux, parce que le bon combat de la foi exige des efforts. » Voyez-vous, le courage demande un peu d'effort. Obéir demande un peu d'effort. Parler demandera un peu d'effort. Il est dit au verset 12, « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi, il s'agit de pistis, persuasion, confiance, assurance, et la patience, observez que les deux ensemble vous permettent, reçoivent l'héritage promis. » Bien, le mot patience signifie patiente endurance. Cela signifie être le même hier et aujourd'hui en parole, et le même hier et aujourd'hui en acte. Ne pas en changer malgré le fait que les circonstances devant vous peuvent être différentes de ce que vous croyez. Ceux qui reçoivent les promesses de Dieu, rappelez-vous, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, et c'est toujours la clé. Je vais vous le dire une fois encore, je ne peux pas trop le dire. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu concernant ce qu'ils sont censés faire doivent faire preuve de patience. Et voyez-vous, nous aimons que tout aille vite. Nous voulons tout de suite. Nous aimons les biscuits instantanés, le café instantané. Nous aimons tout ce qui est instantané. Nous voulons tout à l'instant. Allez. Même lorsque nous prions Seigneur, nous remarquons ça, nous disons Seigneur, donne-nous de la patience, mais je veux ça tout de suite. Vous voyez, je veux dire que nous voulons tout obtenir dans la précipitation. Mais voyez-vous, Dieu n'agit pas dans la précipitation. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure que je me rissais en Dieu, étant donné que je chemine maintenant avec Dieu depuis plus de 40 ans, j'ai appris que Dieu n'agit pas dans la précipitation. J'ai compris que c'était nous qui étions pressés. Lui n'agit pas dans la précipitation. Il peut vous avoir dit quelque chose, ça se pourrait. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Que faites-vous alors? Détendez-vous. Détendez-vous. Laissez-vous aller, détendez-vous. Oh, je prêche pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un se dit ce matin, Seigneur, tu lui as raconté ce qui m'est arrivé? Je vais vous le dire, je le sais, grâce au Saint-Esprit. Je le sais quand je priais ce matin. Oh, on va les avoir ce matin. Je sais que Dieu a parlé à certains ce matin. Allez. Le timing, c'est l'affaire de Dieu, pas la vôtre. Peut-être que je pourrais avoir un amen de ce côté. Le timing, c'est l'affaire de Dieu, pas la vôtre. Vous devez vous détendre et croire en lui. S'il vous a dit ou montré quelque chose et qu'il ne vous a pas dit d'y aller, c'est que ce n'est pas encore le moment d'agir pour vous. C'était à vous de donner naissance à cela. Que voulez-vous dire par donner naissance à cela? Par la prière, vous donnez naissance à quelque chose. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13,
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face aux dangers, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.